Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter le pain marocain batbout. Ce pain qui est très moelleux. On peut le manger avec les tagines comme on peut le prendre au petit déjeuner avec le miel, la confiture et le fromage. On peut aussi le farcir. On passe regarder les ingrédients et la préparation. Pour ce pain, on a besoin de 800 g de semoule extra fine, 300 g de farine blanche, 15 g de sel, l'équivalent d'une cuillère à soupe, 15 g de levure boulangère parce qu'on est en plein été, l'hiver il faut 20 à 25 g, 750 millilitres au gramme de l'eau tiède, et s'il en faut, il faut rajouter bien sûr selon les types de farine. On commence par tamiser les farines, c'est une étape très importante. Je mets le sel, de l'eau sur la levure. La levure, je la laisse à côté, je le mettrai à la fin. Il ne faut pas le mélanger en même temps que le sel. Le reste d'eau avec les deux farines. Je fais un pré-mélange avec la cuillère pour décoller toute la farine qui est au fond du bol. Après, je mets tout dans le pétrin, dans le robot. Après qu'on a mélangé un petit peu le tout, c'est à ce moment-là qu'on rajoute la levure boulangère. On laisse pétrir pendant 10 minutes à 15 jusqu'à que la pâte elle soit bien lisse. Une fois fini le pétrissage, j'ai obtenu une pâte lisse et homogène. Je la couvre et je la laisse lever pendant 1 heure. On voit bien la pâte, elle est bien gonflée, elle est prête. Je vais la mettre dans un plat plus large, le qas'a, en mouillant les mains, c'est très important pour qu'elle ne colle pas. Aussi pour la dégazer et lui donner une forme allongée pour faciliter le découpage, former les boules. Dans un plat, on prépare un petit peu de semoule extra fine. L'eau dans la casserole, c'est très important. Et on commence à former des boules. On a le choix entre les grands boules, ça veut dire des grands pains, ou les moyens ou les petites. Moi, je vais vous montrer les trois. Donc, je coupe le pain de cette façon. Essaye de lui donner une forme ronde en faisant ce mouvement. Je la passerai dans la semoule. C'est très important pour qu'elle ne colle pas. Après, quand je commence à l'aplatir, je mets tout sur un torchon et je la laisse reposer au moins 10 minutes. Sur le plan de travail ou dans le qas'a, dans le plat, on prend la première boule qu'on a formée, on commence à lui donner la forme ronde en faisant ce mouvement aplatir avec la main. Dans un moule rond, je mets la serviette ou un linge spécialement que pour le pain. Je mets le premier que j'ai aplati. L'épaisseur, vous la constatez, c'est entre 1,5 et 2 cm, pas plus. Si vous voulez un peu plus gros, vous pouvez le laisser. Moi, je le préfère bien fin. Je plie la moitié de linge pour mettre le deuxième. On couvre et on le laisse lever une deuxième fois pendant 20 minutes. Et si vous voyez la première façon, elle est plus compliquée, vous prenez un plat plus large rectangle, vous mettez le pain de cette façon, couvrez et laissez reposer. Et maintenant, on va passer à l'étape de la cuisson. J'ai préchauffé 2 poêles pour aller plus vite. Je prends un truc qui est plat, que ce soit en bois ou d'autre. Je mets le pain.
Et je le pique avec une fourchette, faire des trous. Je le glisse tout doucement dans la poêle et comme je vous ai proposé cette façon pour aller plus vite, mais si vous n'avez pas peur, vous prenez le pain à la main et vous allez constater que c'est plus facile et il n'est pas liquide, donc on peut le mettre facilement dans la poêle. Je la laisse cuire d'un côté 3 minutes à 4, juste le laisser bien doré, vous allez le constater, puis le retourner de l'autre côté et le laisser cuire, finir la cuisson. Une fois terminé, mettez le pain en position verticale pour qu'il refroidisse. C'est une étape très importante. Il ne faut pas oublier de nettoyer la poêle, enlever la semoule pour qu'elle ne se brûle pas. Ici, vous l'avez constaté et vous pouvez prendre facilement le pain à la main. J'espère que vous avez aimé, j'espère que j'ai bien réussi à expliquer toutes les étapes. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser dans les commentaires. Si vous constatez que c'est un pain très bon et très moelleux à l'intérieur, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci et je vous dis à bientôt pour une autre recette.